Comment aimer le travail? Parce que ce qu'on aime, c'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on aime, c'est la personne qu'on est quand on le fait. Yo, j'ai décidé de reprendre les vidéos et comme à chaque fois que je reprends les vidéos, je modifie un peu le format. Cette vidéo, elle sera en trois parties. Première partie, c'est ce que tu vois, c'est une présentation générale du thème. Deuxième partie, ce sera un salon vocal que j'organise toutes les 2 semaines sur Telegram où on va interagir à ce niveau. Donc je commencerai par présenter à nouveau le thème. Parfois, j'aurai des invités qui seront liés du coup à la thématique et qui seront visibles sur Instagram. Donc ça permettra de découvrir de nouveaux comptes et de nouveaux contenus. Et la troisième partie, ce sera une vidéo récapitulative qui reprendra également les éléments du salon vocal afin qu'il y ait des questions-réponses. La troisième partie sera uniquement disponible dans le groupe privé. Donc si tu souhaites t'abonner à ce groupe privé, tu peux toujours aller sur mon site et t'abonner. Pour la vidéo d'aujourd'hui, comment aimer le travail? C'est la continuité du dernier salon vocal qu'on a tenu qui était sur la différence entre les objectifs et les intentions. Les objectifs, ce sont des résultats alors que les intentions, ce sont des processus. Et ce qui m'a poussé à choisir ce thème pour ce nouveau salon vocal et donc cette vidéo, c'est une question qu'on m'a posée concernant une question qu'on m'a posée sur TikTok. Ça marche pour tout. Et le plus important, c'est de se concentrer sur la sensation qu'on a à travers l'activité et non sur l'activité en elle-même. Parce que ce qu'on aime, c'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on aime, c'est la personne qu'on est quand on le fait. Il y a trois verbes que je trouve intéressants à rappeler. Ce sont être, faire, avoir. Et c'est vraiment dans cet ordre qu'il faut les utiliser. D'abord, être. Qui tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? En fonction des émotions, en fonction de ce que tu ressens, tu auras envie de faire certaines choses. Et en fonction de ce que tu fais, tu auras certaines choses. Donc en fonction de la personne que tu es, tu feras certaines choses. Et en fonction de ce que tu feras, tu auras certaines choses. Être, faire, avoir. À travers le travail, qu'est-ce que tu aimes? La question, c'est surtout déjà qu'est-ce que tu aimes ressentir? Moi, j'aime ressentir cette sensation de contrôle. Cette capacité à modifier ce que je fais et surtout à modifier ce que j'ai. Je n'aime pas avoir la sensation de subir. Donc, peu importe la tâche que je vais réaliser, comme faire cette vidéo, tant que je garde un certain contrôle, ça me va. J'ai travaillé sur moi. C'est ce qui me permet, par exemple, de réaliser un live, de pouvoir improviser un discours comme cela, alors que je ne contrôle pas du coup l'environnement. Le live, pour moi, c'était à la base une certaine peur parce que justement, je manque de contrôle concernant l'environnement, concernant la manière dont sera entendu le discours. J'ai appris aussi à arrêter de refaire mes vidéos et à balancer quelque chose de plus spontané, surtout de beaucoup plus naturel. Car à force de contrôler, je devenais en fait un robot. Ma voix devenait robotique et mes explications devenaient froides. Là, tu vois quelque chose où j'hésite, où parfois je bégaye, je trébuche sur certains mots. J'ai appris à prendre du recul par rapport à cela. J'ai appris à avoir une image beaucoup plus grande et à avoir un contrôle beaucoup plus large et en gardant une certaine spontanéité à l'instant T. Et c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que j'aime faire des vidéos. Mais ce n'est pas le fait de réaliser des vidéos qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est développer les sensations que j'aime déjà ressentir. Par exemple, cette sensation de contrôle et aussi cette sensation de pouvoir en fait lâcher prise, de pouvoir accepter la spontanéité, de pouvoir accepter que ce n'est pas parfait. C'est ce que j'aime ressentir qui me dirige vers certaines actions et ces actions me dirigent vers certains résultats et ces résultats me font ressentir des choses que j'aime déjà ressentir. Donc ça crée un cercle vertueux où la base reste toujours ce que j'aime ressentir. Et on peut faire la même chose avec les enfants concernant l'école, on peut faire la même chose avec soi-même. Concernant le travail, il y a déjà différentes sensations que tu peux analyser, que tu peux observer, que tu peux rechercher, mais je pense garder ça pour le salon vocal, car c'est vraiment du cas par cas. J'ai pas envie de te donner une méthode générale, une méthode universelle qui n'est même pas applicable pour toi. C'est plutôt dans le salon vocal, on va échanger. Tu me parleras de comment tu vois le travail, ou quels sont tes problèmes, qu'est-ce que tu aimes faire déjà dans ton quotidien. Par exemple, avec les parents, quand ils me disent que leur enfant n'aime pas l'école, ok, votre enfant il n'aime pas ça. Mais qu'est-ce que votre enfant aime? Parlez-moi de votre enfant en positif. Qu'est-ce qu'il aime faire? Quels sont ses loisirs? Quelles sont ses passions? Parce qu'il a peut-être pas envie d'aller à l'école. Par contre, il a peut-être envie d'en savoir plus sur ce qu'il aime déjà. À travers cette passion, il y a des sensations qu'il aime. La sensation de savoir ou d'en savoir plus sur ce qu'il aime. La sensation de partager avec son entourage. Par exemple, d'en parler avec ses parents. Il y a des enfants qui aiment bien partager ce qu'ils aiment et ça nous agace. Eh bien, si on dirige cette énergie, on arrive entre guillemets, les motiver à aller à l'école, à poursuivre leurs études, etc. Donc, je t'invite à me dire en commentaire de cette vidéo quelles sont les questions que tu te poses ou déjà comment tu trouves la vidéo, comment tu trouves le principe des trois parties pour la vidéo. Et je t'invite également à participer au salon vocal qui se tiendra ce samedi pour qu'on puisse en discuter. Et si tu le souhaites, tu pourras également t'abonner au groupe privé pour avoir accès au replay du salon, la vidéo récapitulative et également échanger plus longuement avec moi dans le groupe privé. Je te remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo et de me laisser un commentaire sous la vidéo et je te dis à samedi.